Que ce soit en conventionnel ou en régie biologique, le meilleur ami du producteur, c'est le pulvérisateur. C'est lui qui fait la précision du produit, la distribution égale dans le feuillage. Ça prend vraiment... C'est l'équipement principal là, du producteur. Là. Quand on parle de production fruitière intégrée, puis on choisit des matières actives qui sont plus douces pour l'environnement, la méthode d'application, elle, n'a jamais fait l'objet de toute notre attention. Maintenant, on est rendu là, il faut un équipement qui est adapté à nos nouveaux vergers, qui nous permet d'appliquer juste ce qui est nécessaire et pas plus. À mesure qu'on a adopté des porte-greffes nanisants, des arbres plus petits, les pommiers se sont densifiés et sont devenus beaucoup plus petits, mais les pulvérisateurs sont restés les mêmes. Il faut s'adapter à ce qu'on veut pulvériser. Alors, si on a besoin d'atteindre une cime qui est très élevée, bien, ça prend de la puissance puis des jets qui sont orientés vers le haut des arbres. Mais si les arbres sont plus petits, tout ce qui dépasse l'arbre est perdu. La bouillie pulvérisée doit atteindre l'arbre, non pas le sol puis le village suivant. Un pulvérisateur axial, c'est un pulvérisateur qui va jeter de la bouillie sur tout un arc de cercle. Alors, dans l'angle le plus élevé, bien, j'envoie de la bouillie jusqu'au village suivant. Ce que je veux, c'est modifier l'architecture du pulvérisateur pour que l'angle d'attaque soit le plus horizontal possible. Puis là, à ce moment-là, la bouillie va rester, elle n'ira pas trop haut. Puis ensuite, on va réduire la quantité d'air qui est soufflée pour que la bouillie reste dans la rangée. Elle n'est pas plus loin que la rangée. Si on faisait une colonne des avantages et des inconvénients des petites gouttelettes puis des méthodes traditionnelles, les petites gouttelettes, elles peuvent dériver. Si on maîtrise la quantité d'air soufflé, là, on augmente notre couverture avec les petites gouttelettes. Si on applique moins de bouillie à l'hectare, ça prend moins de temps à remplir. L'énergie utilisée pour souffler la bouillie est moindre. La liste des avantages est longue, puis il y avait seulement un des avantages potentiels, mais c'est la clé. Il faut maîtriser la quantité d'air soufflé pour ne pas avoir de dérive. Alors, une fois qu'on a maîtrisé la quantité d'air qu'on souffle, bien là, on pouvait revenir aux petites gouttelettes et tous les avantages des petites gouttelettes. Meilleure couverture, ça prend moins d'énergie pour souffler la bouillie, les pulvérisateurs font moins de bruit. Quand on optimise la quantité de bouillie qui est appliquée, la bouillie par unité de surface de feuillage, en fait, va augmenter par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, il y a moyen de diminuer la dose appliquée puis maintenir le même niveau de répression des ravageurs. À 540 tours, on s'entend plus, on n'est plus capable de parler, on entend le pulvérisateur jusqu'au troisième voisin. À 350 tours, il est très possible que j'entende pas mon voisin qui est en train de traiter. C'est ça la clé. On est toujours prêt à chercher des solutions pour réduire les pesticides, l'utilisation, la dérive, augmenter l'efficacité de l'utilisation des pesticides. Appliquer des pesticides, c'est pas notre passe-temps préféré, mais malheureusement, on passe pratiquement plus d'heures qu'avant, même en mettant moins de pesticides, parce qu'on est plus ciblé maintenant. Moi, je viens chez Eric depuis 2012. Je l'ai suivi en phytoprotection quelques années, puis maintenant, c'est plus en régie de culture des pommiers que je l'accompagne. Les avantages de ce pulvérisateur-là, c'est de gagner du temps. Deuxième avantage, c'est aussi de permettre une couverture beaucoup plus uniforme, réduire la perte de pesticides dans l'environnement. On va vraiment traiter l'arbre en question quand c'est bien aussi calibré. On gagne en vitesse, on va se remplir moins souvent, donc aussi on réduit le temps d'exposition des travailleurs aux pesticides, ce qui est un atout qui est quand même majeur. C'est certain qu'un pulvérisateur avec le débit d'air optimisé, avec une tour qui lance vraiment la bouillie à la bonne place, comparativement à un axial qui, lui, va autant en haut presque que les côtés. Toute la bouillie qui n'est pas utilisée, qui dérive, on peut l'utiliser directement dans les arbres. On a avancement plus rapide égale économie de fuel, économie de temps. On sait que des fois, au printemps, pour la tavelure, on est coincé entre deux averses. Moi, dans mon cas, j'ai regagné presque entre 25 et 30 de temps. Il y a aussi la réduction de la bouillie.
en tant que tel, moins de retour au puits pour se recharger, moins de perte de temps. Avec mon pulvé que j'avais modifié moi-même, j'avais descendu à 285 litres à l'hectare. Avec celui qui est fourni par l'IRDA, on fonctionne à 185 litres à l'hectare. Mais ce qui est plaisant à travailler avec ça, c'est aussi la précision. On charge pour traiter 5 hectares ou 10 hectares. On sait que ça prend 185 litres à l'hectare. Fait qu'on fait 5 fois 185. Ça arrive toujours égal. On arrive au bout des rangées. On arrive à zéro. On n'a pas manqué pour les arbres, mais on arrive toujours à zéro. Puis ça, c'est application après application. Traditionnellement, un pulvérisateur, là, on opérait ça à 540 tours parce qu'il y a une ligne sur le tracteur qui dit 540 tours. Il faut penser autrement. Il faut dire, j'ai pas besoin de toute cette aire-là. Alors, il y a une plage, effectivement, où est-ce que selon les conditions météorologiques puis la canopée qu'on a à couvrir, bien, entre 350 puis 460 tours, on va souffler suffisamment d'air pour atteindre notre cible. Il faut apprendre à se servir de ces outils-là. Une fois qu'on a compris le principe, ça s'applique très facilement. Puis les producteurs à qui on a montré, des fois, on voit un soleil dans leurs yeux, ils font comme « Ah, oui! » Puis là, maintenant, je vais toujours le faire comme ça. Bon, c'est sûr que le prix, ça fait peur un peu, là, 30-35 000, alors qu'on peut en avoir d'autres à 15-18 000. C'est 1000 litres de diesel économisés par année, là. Mais ça, on le repaye, là. On sait qu'un pulvé, c'est bon environ 10 ans. Juste en économie de temps et de fuel, on fait une bonne partie du paiement. En fait, je pense que si j'étais pomicultrice, là, c'est certain que mon outil de travail, c'est le pulvérisateur. Le tracteur me sert à déplacer mon outil de travail, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est mes qualités de pulvérisation. Le tracteur, c'est un véhicule qui me permet d'atteindre ça. Un niveau de bruit qui est moindre, moins de dérives, puis d'avoir quelque chose d'efficace aussi là, qui me permet d'avancer plus rapidement, de faire mes pulvérisations plus rapidement. C'est sûr que c'est le pulvérisateur, c'est pas le tracteur sur lequel je dois miser. Là. Bien appliquer nos produits, ça devrait être le premier geste. Avant même de penser à s'acheter un sécateur pour aller tailler le printemps, t'as beau faire des super de beaux arbres, mais si les applications sont mal faites, la récolte, on l'oublie, là.